Allez, nous voici donc avec Tony. Bah, je vais te demander de te présenter, Tony, tranquillement. Dis-moi Alors moi je ton m'appelle tout. Tony Julien Nagragon, tout le monde m'appelle TJ. J'ai 24 ans, j'ai fait la formation CDF coiffure depuis novembre 2019 et là du coup je souhaite résilier mon contrat mais ce n'est pas facile, c'est une grosse arnaque que je vois depuis quelques semaines voilà. Alors, avant le diplôme de coiffure, t'avais d'autres choses comme diplôme ou c'était vraiment ton premier diplôme sur le... J'ai un CAP service en milieu rural et j'ai diplôme de tout ce qui est dans la sécurité privée, la sécurité incendie, tout ça. Du coup, voilà. D'accord. Et le CEF, tu l'avais trouvé comment en fait? T'avais trouvé ça sur la télé, les magazines, je sais pas quoi? Ouais, sur la télé, ouais. Ouais, sur la télé? Et donc Sur t'avais la vu une télé, pub. sur la publicité, quoi. Ah ouais, d'accord. Et comment dire, avant de commencer ta formation, t'avais fait les recherches ou pas, voir un peu... Non, pas du tout. Non, parce que je me suis dit, ça passe à la télé, donc ça doit être un truc réglo, quoi. Hmm. Ouais. Bah ouais, carrément, ouais. C'est la grosse problématique du truc, quoi. Du coup, justement, alors, donc tu vas tu fais la recherche, à mon avis, sur Internet pour Ouais, avoir bah, le CEF. je fais la recherche, du coup, je m'inscris, du coup, j'attends que une dame m'appelle, du coup, voilà, bah, pour moi, ça se passe bien et tout ça, du coup, ensuite, je contacte des élèves sur le groupe CEF élèves entraide. Ah, moi, j'ai rien vu De chelou, quoi. de chelou, ouais, voilà, je rentre en contact et tout avec des élèves avec qui on est devenus amis. Pour eux, apparemment, ça se passe c'est très bien, tout ça. Ensuite, du coup, je suis pas le seul pour dire que c'est hyper cher, hein, le CEF. Du coup, là, tout ça, moi, j'ai fait des paiements de 464 euros par carte bancaire. Ensuite, j'en ai des chèques qui n'ont jamais été comptabilisés, du coup, sur mon compte. Et moi, ce qui me gêne le plus, c'est que j'ai reçu que 4 classeurs, du D'accord. coup, pour les cours, avec juste des fiches sur les cours pour mettre un classeur. Mais j'aurais reçu quoi, 10, 20, ensuite plus rien. Et ensuite, pendant un an, ouais, c'était rupture de stock toute la semaine. Du coup, moi, du coup, ce que je faisais, du coup, je faisais du coup, les cours sur la plateforme élève. Ouais. Et du coup, j'envoyais les cours aussi qu'il y avait dans le classeur, du coup, à Star Coupé, tu sais, sur le feuille A4, enfin voilà. Du coup, je les envoyais, Mhm. sauf qu'on me les renvoyait non corrigés. Ouais, c'est la première fois que j'ai ce retour-là. Et juste une question, sur le peu que t'as eu, est-ce que le cours il était correct ou est-ce que, par exemple, moi si tu veux, moi j'avais les cours, il y avait les fautes d'orthographe, il manquait des mots, parfois, pas tout le temps, hein, mais parfois il J'ai manquait des mots. j'ai pas fait gaffe à ça, mais les cours sont. Euh, J'aurais pu avoir les mêmes cours au lycée. Mhm, ouais, d'accord. Ouais, ouais, c'était pas super poussé peut-être. Exactement, c'était pas vraiment super poussé. Ils m'ont dit que pour l'examen, il fallait que, par exemple, si je veux par exemple passer l'examen l'année prochaine, il fallait que je trouve quelqu'un pour faire les copies et tout ça. Et ensuite, j'ai appris que tous les examens avaient été annulés et c'était par rapport aux notes qu'on avait eues sur les fiches et tout ça. D'accord. Sauf que moi, je n'ai jamais eu une note, mis à part ça sur la plateforme, Mhm. ça sur la plateforme élève et tout ça. C'est où tu réponds, enfin, t'es noté, mais Ouais, ouais. Avec les non, non, étoiles, c'est le système des étoiles, c'est ça? exactement. Mhm. Et normalement, ils doivent t'envoyer des évaluations, tout ça, pour ensuite te mettre dans le dossier, enfin voilà, normal Mhm. quoi, pour l'examen. Sauf que moi, je ne l'ai jamais eu pas. Et tu penses que dossier il y avait ou enfin, je sais pas. Quand t'as eu ton entretien téléphonique à la toute base, Ouais. c'était qui? T'as eu un coach, un vendeur Non, ou c'est quoi? non, ça va être la démarcheuse que j'ai eue. Mhm. Celle qui doit appeler, je pense, tout le monde et tout. Enfin voilà, du coup, on a fait un appel, puis ensuite, elle m'a rappelé quelques jours après pour voir si j'étais toujours OK et tout ça. Du coup, moi, ça me paraissait réglo. Du coup, voilà, j'ai signé le contrat du coup sur Internet. Elle m'a envoyé un lien, tout ça. Du coup, voilà. Donc du coup, quand tu signes ton contrat, est-ce qu'on te propose toutes les modalités de résiliation? Est-ce qu'on te parle? En fait, déjà, elle t'a lu le contrat de A à Z ou elle t'a juste balancé les grandes lignes? Ouais, elle m'a juste balancé l'écran en ligne. Je vais pas te mentir, j'ai pas lu tout le contrat parce que le contrat il faisait plusieurs pages.
Du coup, voilà, mais elle m'a dit si d'ici un mois vous voulez plus faire le truc, voilà. Et du coup, moi, ça me paraissait bizarre tout ça, et du coup, enfin, j'ai appelé quoi dans les 20 jours pour annuler parce que les, comment ça s'appelle, le matériel n'était pas compris en fait. C'est ça qu'on dit que Ah oui, j'ai payé 300 euros en plus pour le oui. matériel. Pour ton matériel de coiffure. Ouais, c'est Ah oui, ça. oui. Bon, bon. En fait, ils m'ont envoyé une plaquette d'un fournisseur et j'étais obligé de prendre les objets, enfin la fourniture sur ce fournisseur-là. T'avais pas le choix de passer autrement que par le fournisseur. Ils m'ont dit non, 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 ils m'ont dit c'est le fournisseur de ce CF, vous n'avez pas le choix. Et t'as essayé de joindre ce fournisseur ou pas? Oui, mais injoignable. Mhm. Ouais, d'accord. Ouais. Nous, j'avais moi aussi sur ma formation, je me permets de faire un pont. On avait aussi ouais, un fournisseur soi-disant partenaire du CEF. J'ai pas appelé, mais j'avais essayé d'appeler une fois. J'ai pas eu personne au téléphone. Du coup, j'ai pas insisté. Mais c'était un fournisseur en plus super cher à Lille. Et tu vis où? J'ai oublié de te demander. Alors je vis à la Baulée-Sous-Blac, je vis juste en face de la mer. C'est quel département? 44. Est-ce que tu vois Nantes? Oui, d'accord, oui, donc t'es carrément à Nantes, quoi. Oui, t'es À carrément. Nantes, à 1 heure de Nantes en face de la mer. D'accord, bah bon, ça c'est plutôt agréable en soi. Donc du coup, pour vouloir résilier ta formation, donc tu me dis que en fait c'est à cause du cours qui est pas complet et un manque de Enfin, suivi aussi. les évaluations qui sont pas envoyées, mes cours qui sont envoyés non corrigés, enfin des chèques qui sont non, non remplis pas par la banque, mais qui sont non mis, quoi. Et ils sont pas encaissés en fait. T'envoies des chèques et ils sont pas encaissés. J'ai fait 464 euros par carte bleue, du coup, Hein. via ma plateforme. Et ensuite, j'ai payé par chèque que j'ai envoyé du coup soit sur l'adresse, enfin voilà, avec mon numéro de télé, etc., etc. Mais ces chèques-là n'ont jamais été encaissés. Bon finalement, prorata c'est pas trop dommage ça. C'est plutôt Non, bien. mais enfin, voilà quoi. Du coup, maintenant, depuis un mois, je n'ai plus accès du coup à mon espace. Donc, actuellement, eux, et ils font quoi? Alors justement, ça fait partie de l'objet de la question suivante. Quel est leur comportement envers toi? Est-ce qu'ils te relancent? Est-ce qu'ils te... Ils me Qu'est-ce relancent qu'on... pour payer. Ils me relancent pour payer. D'accord. Et ils te demandent combien? Ils me demandent l'intégralité de la formation. D'accord. C'est-à-dire, à peu près, t'as une idée, un ordre, un gros... Dans l'ordre, ils me demandent 2 100 euros. D'accord. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, j'imagine que tu les as pas. Tu peux pas les donner. Bah non, surtout forcément, je crée ma propre boîte de sécurité, parce que je suis agent de sûreté et sécurité privée. Du coup, je crée ma propre boîte. Du coup, des sous à mettre dans ma boîte. Oui, Enfin bien voilà, sûr, on bah, ça se comprend. pratique, tout ça. Du coup, voilà. Enfin, Et j'ai une question. T'as pratiqué un peu la coiffure ou pas du tout? T'as eu ouais, des stages, etc. Et... j'ai pratiqué sur des amis, enfin voilà. D'accord. Et, Mais t'as pas eu de feedback, en fait, c'était pas en corrélation avec le CEF, enfin ta pratique, en fait. Je veux dire, non. c'était pas dans le cadre d'un stage chez un professionnel, etc. Alors, j'ai failli faire un stage, mais du coup, avec le Covid, du coup, il a été annulé. Hmm, ouais. Et du coup, mais autrement, je n'ai jamais eu de coach. Normalement, je devais avoir un coach normalement toutes les semaines. Normalement, c'est une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Mhm. Et t'as pas eu. Non. Bon, ok. Ok, ok. D'accord. Donc, en fait, une question qui semble logique, mais bon, si la formation elle avait été correcte, on va dire, t'aurais payé jusqu'au bout, t'aurais voulu résilier quand même, ou est-ce que t'aurais quand même été jusqu'au bout si elle avait été correcte? Correct dans quel sens? Dans le sens où si t'avais eu tous tes cours, si t'avais eu un suivi correct, enfin si c'était, entre guillemets, ce que t'attendais. Si j'avais eu un suivi correct avec des appels, on va dire tous les jours, mais tous les 2 jours, ou toutes les semaines, où ils m'envoyaient des trucs, enfin voilà, des cours, parce que dès que j'avais un paiement qui passait pas, les colis étaient bloqués. Du coup, ils forçaient à payer en avance. D'accord. Ok, ok. Mais tu serais allé au bout, quoi, je veux dire. T'as pas Oui. voulu arrêter par, entre guillemets, par pur plaisir d'arrêter, quoi. Si vraiment il y avait un suivi derrière avec des vrais professionnels, des vrais profs, des vrais. Oui, oui, mais là, il y a. Les seules personnes qui m'appellent pour l'instant, c'est Ça, c'est c'est la pour compagnie. relancer le paiement. C'est la compta.
C'est ça. D'accord. Du coup, bah moi je vais te poser la question, c'est comment tu vois l'avenir et est-ce que tu es tranquille avec les actes du CEF? Comment tu vois les choses dans le futur? Je sais pas. Je sais pas parce que justement, il y a 2, 3 jours, ils m'ont envoyé un mail, un mail et ils m'ont appelé aussi pour me dire que mon dossier allait passer du coup à Yariad, du coup, au service de recouvrement. Donc D'accord? voilà. Et quelle est ta réaction face à ça? Bah, du coup, ensuite, j'ai contacté du coup une ancienne personne qui travaillait là-bas au CEF, du coup, qui est dans le groupe du coup de CEF Arlac. Mhm, Du coup, qui m'a appelé avant-hier, du coup, elle m'a fait une sorte de modèle pour envoyer du coup au CF, ce que j'ai fait directement. mhm. Maintenant, j'attends. Et donc J'attends tu ce as qui. fonctionné avec un courrier recommandé avec accusé de réception? Alors, il y a ça et j'ai envoyé aussi un email. Du coup, D'accord. le même, mais en email, quoi. D'accord, donc t'es blindé en fait, ils peuvent pas dire qu'ils ont pas reçu quoi, c'était ça la C'est question. ça. D'accord, et bah donc la dernière question, est-ce que t'es prêt à faire des démarches ah, légales si on peut dire comme ça, ou je veux dire, est-ce que t'es prêt entre guillemets, pas à te battre, mais à intégrer un groupe ou Ouais. justement d'entraide ou parce qu'on est mine de rien t'es quand même un peu comme pas mal de monde ici t'es une victime d'un système qui est mauvais en fait parce que Ah bah, faut bon faire, quoi. Ouais. Pour ce que c'est, 99 euros par mois, et je me suis dit, au début, j'ai serré les dents. Je me suis dit, bon, bah, s'ils demandent cette somme-là, puis si ça passe à la télé, aux infos, je me suis dit, bon, bah, ça va être normal, c'est un truc vraiment prestigieux, du coup, j'ai pas posé de questions, quoi. hein, donc du coup bon tu penses que tu pourrais intégrer un groupe où on peut se dire bon bah si jamais on a des démarches à faire en groupe tu penses pouvoir suivre le mouvement et t'inscrire dans cette mentalité là quoi. C'est ça. Bon bah c'est bien bah il faut hein. De toute façon il faut pas qu'on se laisse faire. Je pense qu'ils ont profité un peu de beaucoup de choses. Quand tu les avais au tout début contactés pour devenir, enfin pour faire ta formation de coiffure, t'avais absolument pas de travail, rien du tout quoi. T'avais peut-être du chômage ou un truc comme ça. Non, rien du tout, j'avais rien, j'avais juste la mission locale. Et les D'accord. sous que j'avais coûté avec ce que, du coup, j'avais travaillé avant, mais autrement, non. Et une question quand parce que moi j'avais pas ce problème-là, mais quand ils te parlent, est-ce qu'ils te parlent, ils te demandent comment tu vas financer la formation, ou est-ce qu'ils te parlent d'argent de tes revenus à un moment ou à un autre. Non, ils te vendent le truc, tu as 2 000 € à sortir, ils se posent pas la question comment tu vas les sortir. Quoi. C'est ça. D'accord. Mhm, mhm, mhm. Ok. Bah écoute, déjà au minimum, merci beaucoup pour le témoignage. C'est cool. C'est cool. Et puis bah ça fait c'est marrant parce que c'est un profil quand même complètement différent du mien, de ce que j'ai expliqué en fait. Ton histoire est pas du tout la même en fait. Mais donc Ouais. là c'est dans le pôle coiffure. A priori dans le groupe il y a beaucoup de pôles hein, justement où ça se passe pas bien. Il y a coiffure, il y a prothésiste ongulaire où c'est horrible aussi. Il y a la petite enfance où j'ai vu passer des trucs assez fous. Bon, bah en fait, finalement, c'est pas l'air d'être un organisme très très sérieux. Et puis, bah écoute, merci pour ton témoignage. De rien. Et puis on se tient au courant. Ok, ça marche. Allez, salut. Ciao, ciao!